Sésame, je rappelle juste, donc c'est une société spécialisée dans la création d'analytics innovants. Alors, soyez pédagogue et aussi technique, puisque c'est ce qu'on recherche à la MTech Day. Vous avez 5 minutes, c'est à vous. Avec plaisir. Alors Sésame, c'est une société qui a été créée d'abord il y a 5 ans, qui compte une quarantaine de personnes et qui est spécialisée en big data pour l'asset management. Notre métier, c'est d'extraire en temps réel de l'information de millions de sources de données différentes, du texte en ligne, des news, des blogs, des forums, des réseaux sociaux, toutes les informations pertinentes potentiellement pour l'impact que ça peut avoir sur un actif. Et on traite cette donnée automatiquement avec des algorithmes qu'on appelle des algorithmes en anglais de Natural Language Processing, traitement automatique des langues, pour tenter de comprendre le texte de la même manière que le ferait un gérant humain, mais sur des quantités colossales. Notre base de données compte aujourd'hui 8 milliards d'articles et de messages différents, avec 10 ans d'historique, 2 millions de sources de données différentes, et on a des capacités de créer ce type d'indicateurs en temps réel. Alors très concrètement, à quoi ça peut ressembler? On peut imaginer par exemple qu'on a un gérant equity qui est en train d'investir sur des consumer stocks. Ouais. On récupère de l'information sur les reviews de ces consommateurs qui parlent par exemple du dernier iPhone 7. Et nous, on en a 2 millions qui peuvent vraiment avoir un impact sur le lancement de ce produit et donc un impact indirect sur les ventes de l'entreprise. Un autre exemple très pertinent aujourd'hui, c'est les indicateurs ESG. Donc, on capte aujourd'hui des scandales environnementaux, par exemple, en temps réel, quand ils arrivent sur la société, mais aussi même beaucoup plus profondément sur le manufactureur en Chine de la société, qui n'a pas forcément été repéré par les indicateurs ESG classiques, et le tout dans des délais et sur des quantités de données qui sont vraiment très intéressants. L'exemple classique, c'est que les facteurs ESG, ça met souvent beaucoup de temps en fait, à s'actualiser. Le temps que l'événement ait vraiment un impact sur la notation, c'est souvent très long. On n'a pas cette limitation. Et un mot sur ce domaine, parce qu'en fait, c'est un domaine qui a essentiellement émergé initialement aux États-Unis. C'est le domaine de l'alternative data, qui regroupe notre métier autour de l'analyse du texte, des réseaux sociaux, des news, etc., mais aussi le métier de l'analyse de l'image satellite, par exemple, ou des rapports logistiques de société, etc., etc. Et donc, c'est dans cette tendance d'alternative data que l'on s'inscrit. C'est intéressant parce qu'en préparant d'ailleurs le programme de la MTech Day avec les journalistes, on avait clairement identifié que les progrès sur les processus d'investissement, certes, il y avait des progrès sur l'exécution, sur les desks de trading, mais vraiment les progrès sur les processus d'investissement étaient les plus récents et pas toujours les plus matures. Donc là, vous vous attaquez à un vrai sujet. J'ai plein de questions, enfin 2-3 questions en tout cas en complément parce que c'est vraiment passionnant et on sent tout le potentiel que peuvent avoir ces nouvelles analyses. Est-ce que cela signifie, au-delà des data, que vous pouvez faire des corrélations, des nouvelles corrélations qui aident le gérant à anticiper Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et en réalité, on fournit à nos clients qui sont des banques, des asset managers et beaucoup de hedge funds également, on fournit 2 plateformes différentes. L'une qui est dédiée à l'analyse du texte, l'analyse de la data, la construction de cette donnée alternative, qui s'appelle Text Reveal, et l'autre qui est dédiée à l'exploitation de ces corrélations, à la création finale de signaux d'investissement, à la recherche d'alpha, qui s'appelle Signal Reveal. Et c'est bien 2 choses qui vont ensemble, parce que la donnée alternative, c'est de la donnée qui est souvent complexe. On a l'habitude de travailler avec la donnée marché, on a 3 colonnes différentes. Là, on se retrouve avec 10 000 colonnes différentes et il faut pouvoir avoir des outils de machine learning pour exploiter correctement ces données. Oui, savoir quand est-ce que le commentaire d'un japonais sur un réseau social va avoir un impact et quel impact, etc. Tout à fait, exactement. Et on a des catégories d'acteurs aux États-Unis qui ont leurs propres outils de machine learning en interne, mais qui souhaitent continuer à les développer en s'appuyant sur notre équipe de 40 personnes qui développent en continu de nouveaux modules, de nouvelles technologies pour ces outils. Et on a beaucoup de sociétés en réalité qui ne sont pas encore équipées, qui font de l'analyse quantitative ou quantitative, fondamentale, discrétionnaire classique et qui ont besoin de cet équipement avant même de commencer à toucher à la donnée. Et en fait, on parle beaucoup de la donnée en elle-même, de la donnée alternative, mais on oublie souvent le moteur de calcul qui est tout aussi important, voire plus important, parce que sans le moteur de calcul, aucun de ces nouveaux sets de données ne pourra être exploité. Oui, et interprété après. Aujourd'hui en Europe, quelles sont les sociétés de gestion qui sont intéressées, qui l'ont intégré, qui finalement sont en avance dans cette démarche? Alors en Europe, mais bien au-delà, nous on travaille beaucoup aux États-Unis et au Japon. Aux États-Unis et au Japon, on devine qu'ils sont en avance. Alors, qui sont les bons seconds? Alors, on a une bonne dizaine de clients en Europe. On a plusieurs dizaines de clients au niveau mondial et on travaille notamment avec des sociétés comme la Française Yes, qui est l'une des filiales très quantitatives de la Française, avec Groupama, avec Candriam. Donc, ce type de sociétés qui ont une vision quantitative, qui ont vraiment cette approche de la gestion avec des outils mathématiques et qui souhaitent passer le pas
de la gestion quantitative data science augmentée par à la fois les données et les outils de machine learning. Donc les gérants quantitatifs sont les premiers à adopter, les gérants fondamentaux Tout à fait. seront... Et les gérants quantitatifs ont été les premiers au niveau mondial, y compris aux États-Unis. C'est les premiers qui se sont saisis de cette thématique parce que pour eux, rajouter des sets de données complémentaires, des nouveaux facteurs indépendants de préférence, des facteurs size, value, etc., c'était quelque chose qui était naturel. Oui. Mais ces 2 dernières années, on a observé un grand nombre de gérants fondamentaux qui allaient vers ces thématiques. Et il y a plusieurs raisons à ça. 1, il faut maintenir pour ces gérants aussi l'edge compétitif. Et 2, ces gérants commencent à s'équiper d'équipes de data science en interne qui saisissent ces données, les adaptent sous forme par exemple de dashboard et sous forme d'indicateurs avancés qui ne sont pas des signaux systématiques mais des indicateurs préalables. Et on a pas mal de gérants fondamentaux qui nous ont rejoints ces derniers temps. Dernière question, peut-être la plus difficile, mais bon, vous avez l'air tout à fait de maîtriser votre sujet, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir, est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui justement la surperformance, ou en tout cas qui est liée à ce complément à la fois de data et d'analyse de la data? Bien sûr, et c'est pour ça que nos clients achètent ces données, évidemment, parce que nous, on est vraiment dans une logique de gestion active. On s'inscrit dans cette phase avec la vision que c'est par une supériorité technologique que les gérants peuvent vraiment aussi mieux performer sur les marchés. Et on conduit en fait des projets de développement de stratégie pour des clients directement, donc des vraies stratégies live qui sont mises en place, que ce soit des stratégies long short equity, que ce soit les stratégies hedging forex, asset allocation récemment également. Et donc on travaille avec les gérants pour construire ces stratégies qui sont évidemment avec un objectif de surperformance. Avec l'objectif de surperformance. Parfait. Merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt.